bien bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Pêche. Aujourd'hui je vais vous apprendre le nœud qui est presque le plus important à savoir quand on veut faire un nœud de raccord pour la pêche au leurre, c'est le nœud FG. Donc pour ce faire vous aurez besoin de votre moulinet, qu'il soit monté sur votre canne ou pas, qu'il soit bien calé, là en l'occurrence je l'ai calé avec du Chatterton, juste pour qu'il soit vraiment stable et que quand je tire dessus il ne bouge pas trop. Donc ensuite vous aurez besoin de votre fluorocarbone, du diamètre qui vous convient. Donc là comme j'ai de la tresse à peu près en on va dire 40 livres, j'ai pris du fil en 35 livres pour vous montrer. Vous aurez aussi besoin d'un briquet pour finaliser le nœud, ainsi que d'un ciseau pour couper les excédents. Donc pour ce faire, vous allez devoir tenir votre tresse entre les dents pour avoir en fait un minimum de tension pour pouvoir faire le nœud correctement. Donc pour pouvoir tenir la tresse plus facilement, on va faire une demi-clé sur notre excédent, comme ceci, et on va pouvoir caler cette petite demi-clé dans notre bouche, entre nos dents, pour avoir un point d'appui. Donc au niveau de la tension, il ne faut pas que ce soit trop mou, il faut que ce soit relativement tendu, lorsque quand on pose quelque chose, on puisse faire notre nœud et que notre nœud soit bien serré. Donc une fois que je tiens ma tresse entre mes dents, je vais poser ma bobine par terre, à un endroit où elle ne me gênera pas. Et je vais poser mon fluorocarbone en prenant environ 10 cm de marge. Je vais le poser sur ma tresse et je vais pincer avec mes doigts. La première étape, ça va être avec notre fluorocarbone de passer sous la tresse en direction du moulinet. Et on serre en tenant la tresse avec les dents, en tirant un tout petit peu avec notre tête et en tirant le fluorocarbone pour le mettre à la perpendiculaire de la tresse. Ensuite on va faire la même chose mais en passant sous la tresse vers en nous. Hop, comme ceci. Et on va répéter ces deux étapes 10 fois, donc 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il est toujours très important, si jamais vous voulez laisser du mou avec la tresse pour changer de position ou quelque chose comme ceci, vous tenez toujours, très important, avec votre main gauche ou votre main droite si vous êtes gaucher, les deux parties, donc le nœud formé sur le fluorocarbone avec la tresse et l'excédent ici. Donc je reprends, je suis à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc une fois que j'ai terminé le nombre de tours que je voulais, donc là en l'occurrence 20, je pince le tout et je vais mettre mon excédent de fluorocarbone en direction de mon moulinet et pincer les deux. Tout en tenant, donc comme je vous montre avec ma main, donc mon troisième et mon quatrième doigt me servent à tenir donc mon excédent de fluorocarbone et mon corps de ligne en tresse, et mon pouce et mon index me servent à tenir le nœud. Donc je vais tout simplement faire une demi-clé autour des deux brins, comme ceci, que je vais serrer pour empêcher mon nœud de se défaire tout seul. Donc là mon nœud il ne pourra plus se défaire tout seul, donc là on est bon. On peut ouvrir, hop, pour avoir un peu de marge. Alors je vous recommande de mettre des gants si vous avez de la tresse relativement fine pour serrer, puisqu'il va quand même falloir tirer relativement fort pour que le nœud se mette en place. Donc une fois que j'ai ma demi-clé, je vais enrouler ma tresse, alors si possible, ce sera beaucoup mieux, sans la croiser autour de votre main. Donc attendez, je vais vous montrer.
Donc là, je vais faire 1, 2 tours. Et pareil avec mon fluorocarbone, 1, 2 tours. Je vais mouiller mon nœud et je vais tirer fort. Une fois que j'ai tiré assez fort, on devrait voir, vous allez pouvoir le constater, la tresse qu'il y a sur le fluorocarbone qui a fait l'espèce de chaussette, elle va changer de couleur, elle va devenir plus sombre comme si elle était mouillée. Donc une fois que vous avez réussi cette étape, vous allez plaquer encore une fois la tresse vers le moulinet et le fluorocarbone et refaire une petite demi-clé pour la sécurité. Que je plaque le plus proprement possible sans qu'elle passe par-dessus mon nœud. Parfait. Donc une fois que ces deux demi-clés de sécurité ont été faites et que le nœud a été serré, on va pouvoir faire le finish, le nœud finish, donc qui s'appelle un risotto finish. Vous pouvez continuer potentiellement de faire des demi-clés pour sécuriser le nœud, mais ce sera beaucoup moins solide. Donc ce finish, on va faire comme tout à l'heure, on va faire comme si on allait faire des demi-clés, sauf qu'au lieu de passer une fois et serrer, on va passer 5 fois à l'intérieur. Donc autour des deux brins, hein, autour de la tresse et du nylon, enfin du baline. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et une dernière, 5, on est bon. Donc mon excédent de tresse, je vais le placer dans ma main gauche, en tenant en parallèle avec mon nœud. Donc hop, je vais commencer à presserrer, comme ça j'aurai un peu plus de marge, parfait. Et donc cette boucle, avec la tresse qui passe plusieurs fois autour des deux brins, je vais la défaire, donc dans le sens inverse, pour défaire tout simplement toutes ces vrilles qu'il y a autour du nylon. Donc comme j'ai fait 5 tours, je devrais avoir 4 à 5 tours à faire, donc on est à 3, en sens inverse, 4, et on est bon, donc 4 aura suffi. Donc une fois que j'ai ça, je vais tenir les petites boucles que ça a formées au-dessus de mon nœud, et je vais serrer gentiment en tirant mon excédent de tresse. Et donc cette boucle que j'ai ici, elle va tout simplement se serrer et prendre appui sur le nœud. Donc au-dessus de mon nœud, en fait, ça a fait comme une espèce de chaussette par-dessus. Et quand on va tirer pour le serrer, en fait, le nœud risotto, il va avoir tendance à vouloir se serrer dans ce sens-là, alors que le nœud va vouloir, donc le nœud FG va vouloir se serrer dans ce sens-là. Donc plus vous allez tirer, plus les deux parties vont se serrer, et plus ce sera solide. Donc je prends mes deux morceaux de tresse, et je serre. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux couper mon fluorocarbone et laisser, on va dire, 1 cm, peut-être un peu moins, on va faire un peu moins. Hop. Donc là j'ai environ un demi-centimètre. Et pour ma tresse, je vais me laisser juste donc une largeur de main. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pour finaliser ma partie fluorocarbone, donc mon excédent, je vais pincer tous les brins dans le même sens, donc vers le bas, et garder mon excédent de fluorocarbone vers le haut. Donc je vais pincer le tout et je vais surtout bien mouiller tout mon nœud et toutes les tresses. Une fois que tout est bien mouillé, je vais pincer avec mes doigts et laisser dépasser aucun morceau de tresse, mais laisser le fluorocarbone dépasser. Une fois que tout est bien mouillé, je vais brûler gentiment mon excédent de fluorocarbone jusqu'à que je sente la chaleur sur mes doigts, ça y est. Et je vais aplatir un tout petit peu pour faire un joli champignon. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais refaire la même chose, puisque là je sens qu'il y a des petits côtés du nylon qui sont un peu abrasifs, un peu piquants.
Donc ça veut dire qu'il faut que je refasse encore une fois cette étape pour que ce soit bien plat et que ça n'abîme pas la tresse au moment du frottement quand vous lancez ou quand vous pêchez. Donc je remouille le tout. Et je reproduis la même chose. Là je vais y aller très légèrement parce que je suis très près de ma tresse. Et le but c'est surtout de ne pas brûler la tresse. Hop, ça va suffire. Parfait. Donc ma partie fluorocarbone, elle est terminée, je n'en ai plus besoin. Donc pour finir ma partie tresse, je vais faire une demi-clé le plus près possible de la sortie de la tresse. Donc ça c'est bien mon excédent. Donc je vais faire ma demi-clé, je vais essayer de la faire le plus près possible. Hop. Je vais même la faire glisser un petit peu. Hop, pour être le plus près possible du nœud. Parfait. Là j'ai un demi-centimètre, ça suffira largement pour protéger. Donc pourquoi on fait cette petite demi-clé? Parce que ça pourrait paraître un peu long comme excédent, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, même si on a un bon ciseau, quand on va couper le brin de tresse, à force de s'en servir, il va finir par comme faire une petite boule de poil. Et si cette boule de poil rentre dans notre nœud, elle va défaire le risotto, puis elle va défaire notre FG et on va perdre soit un poisson, soit on va casser au lancer. Donc je coupe un petit peu. Et donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais mouiller jusqu'à ma petite demi-clé au milieu de mon excédent. Je vais protéger mon excédent, je vais protéger ma demi-clé de mon excédent parce que quand je vais le brûler avec la tresse, ça a tendance à brûler vite. Pour pas que ça dégénère trop et que la flamme brûle trop rapidement, je le remouille encore une fois. Hop. Et je vais faire un petit champignon encore une fois. Parfait. Donc mon nœud est terminé. Donc mon nylon ne pourra pas s'échapper puisque j'ai fait mon petit champignon. Ma tresse ne pourra pas s'échapper puisque j'ai fait mon petit champignon. Et aussi, elle ne pourra pas faire une petite boule et s'effriter puisque j'ai fait une demi-clé qui l'empêchera, du moins pour un bon moment, de faire une petite boule et d'abîmer mon nœud et que ça lâche. Donc pour réaliser un FG, je vous recommande de vous entraîner avec du fil assez gros, de commencer peut-être avec du 60-70 centièmes et de la tresse relativement costaud. Pour vous entraîner, ce sera beaucoup plus facile puisque plus votre nylon ou votre fluorocarbone est raide et gros, plus ce sera facile puisque il ne va pas avoir tendance à revenir à sa position initiale puisqu'il n'est pas souple, il a tendance à être relativement dur, donc c'est beaucoup plus facile. Donc je vais essayer de vous montrer le nœud final. Parfait. Donc voilà le nœud FG. N'hésitez pas à vous entraîner, comme je vous disais, avec du gros fil, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et testez surtout la résistance de votre nœud en tirant le plus fort possible. Je vous recommande d'utiliser des gants pour tirer, surtout si vous avez de la tresse relativement fine. Et donc vous allez voir, vous pouvez tirer aussi fort que vous voulez, le nœud ne se défait jamais. Il faut quand même pas mal de temps pour le réaliser, ce nœud, mais il vaut mieux avoir un nœud très solide qui passe très bien dans les anneaux plutôt que d'avoir un nœud qu'on fait à la va-vite et qui a tendance à nous faire peut-être gagner un tout petit peu de temps, mais qui peut nous risquer de nous faire perdre un poisson. Avec ce nœud, vous allez voir, surtout si vous pêchez léger, vous allez redécouvrir la résistance que peut avoir votre bas de ligne et votre tresse, puisque le nœud ne lâche, s'il est bien fait, il ne lâche jamais. Ce sera toujours votre nœud qui aura sur votre agrafe qui cassera en premier. Donc merci d'avoir regardé, à bientôt sur Objectif Pêche.